Klaus-Peter Sick, bonjour. Oui, bonjour. Les églises allemandes lancent donc en janvier cette campagne contre l'antisémitisme. Quel impact peut-on en attendre puisqu'elle s'adresse avant tout aux catholiques et aux protestants en Allemagne ? Tout à fait. Donc, c'est la conférence des évêques protestants nationale et la conférence des évêques catholiques en commun qui ont lancé le 11 novembre cette campagne à Berlin. C'est d'ailleurs une initiative des évêques protestants de la région du Berlin-Brandebourg, dont Berlin, la capitale de l'Allemagne, paraît est particulièrement touché par l'antisémitisme. Aussi, on va peut-être revenir à cause d'une forte population jeune et musulmane. Et donc, c'est ici à Berlin que est née cette initiative qui a trouvé son issue le 11 novembre dans une campagne nationale qui va être lancée au mois de janvier dans toutes les communes protestantes et catholiques de toute l'Allemagne, donc les dizaines de milliers de petites communes locales au moyen d'affiches où seront démontrées les similitudes, mais aussi les différences entre les religions chrétiennes et le judaïsme. Donc c'est un signe que cette lutte est nécessaire dans la société allemande, tout simplement. Et la tête de la conférence des rabbins en Allemagne, Nahama, il a salué cette initiative, donc là encore un signe que c'est nécessaire. Et Felix Klein, il y a, vous savez, en Allemagne, un office gouvernemental de lutte contre l'antisémitisme depuis 2 ans, depuis juillet 2018, et des offices locaux aussi dans tous les États en Allemagne où des chargés de lutte contre l'antisémitisme existent. Alors, donc tout cela est un signe que c'est nécessaire. Klaus-Peter Sick, vous évoquez ces nombreuses initiatives en Allemagne prises contre l'antisémitisme. Pourtant, dans le pays, les actes antisémites n'ont jamais été aussi élevés, en tout cas depuis qu'ils sont recensés, plus de 2000 l'an dernier. Oui. Comment vous l'expliquez alors qu'effectivement, comme vous le dites, il y a beaucoup d'initiatives au niveau national, au niveau local qui sont prises contre l'antisémitisme. En plus, on connaît l'histoire de l'Allemagne à ce niveau. Comment vous expliquez tout ça ? Alors, pendant très très longtemps, des actes antisémites, des paroles antisémites, disons, en particulier dans les années 1970 et 1980, jusqu'à la réunification en Allemagne de l'Ouest, l'antisémitisme et des paroles antisémites étaient absolument interdites. C'était vraiment l'un des tabous absolus pour tous ceux qui se sentaient républicains. C'était la lutte contre l'antisémitisme et était vraiment arrivée au milieu de la société ouest-allemande. Bon, commencer en Allemagne de l'Est, peut-être un peu différent, peut-être on en a parlé aussi un petit peu moins, mais en tout cas, depuis les années 90, la parole s'est libérée peut-être à cause de la distance, certainement à cause d'une population musulmane plus forte. C'est un problème qu'on trouve certainement plus répandu parmi les jeunes musulmans que parmi d'autres secteurs de la société allemande. Donc distance, changement de la société et aussi une libération de la parole à cause d'une naissance d'une extrême droite qui, depuis 10 ans au moins, a su pénétrer jusqu'au centre, jusque dans les milieux centristes, socialement centristes, mais aussi politiquement centristes de la société allemande. Donc l'extrême droite joue un rôle clé. Klaus-Peter Sick, vous expliquez que l'extrême droite joue un rôle clé. C'était peut-être le cas auparavant, mais pourtant on a l'impression que c'est en train de s'estomper puisque l'AfD, le parti d'extrême droite, est en recul selon les tout derniers sondages. Est-ce que ça veut dire en fait que l'extrême droite finalement n'est plus la source la plus importante d'antisémitisme en Allemagne ? C'est une source très importante. Je pense que c'est l'extrême droite et sa parole
entre guillemets, libéré, sans borne et quand même un facteur clé. Des personnages comme Andreas Kalbitz et l'aile la plus extrémiste de l'AfD, vous savez, l'AfD, le parti d'extrême droite en Allemagne, est un parti composite où il y a des libéraux purs et durs, des nationaux allemands, des réactionnaires, mais aussi des national-socialistes qui vraiment ne craignent plus à se dire nationaux et sociaux. On l'a vu, il y a eu le congrès à se dire du parti nazi, quoi. très récemment. À se dire nazi, ils disent nous sommes nationaux et sociaux, ils disent pas nationaux, sociaux, ils disent pas nazis ouvertement. Évidemment, il y a aussi une limite où si on traverse cette limite en Allemagne, ça devient répréhensible. Il y a des peines, n'est-ce pas? Donc ce parti sait très bien jouer le fil entre ce qui est permis légalement et ce qui n'est pas permis, mais des personnages comme Kalbitz qui ont été exclus du parti récemment, justement à cause de ça, ont eu une parole extrémiste qu'on n'a jamais entendue en Allemagne depuis, je dirais, depuis 45, depuis 49. Oui, Klaus Peter Sick, le fait que cette parole antisémite qui vient au départ de l'extrême droite en Allemagne réussisse à se rallier des personnages plutôt à droite, normaux ou centristes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que ça a aussi un impact sur ce nouvel antisémitisme, et je mets des guillemets, un nouvel antisémitisme que vous décrivez et qui viendrait de populations musulmanes? En fait, est-ce que les idées circulent entre l'antisémitisme d'extrême droite et l'antisémitisme dans le reste de la population qui vit en Allemagne? Absolument. Il y a un phénomène étrange qu'on rencontre en Allemagne dans le contexte de la crise Corona, où il y a des manifestations qui sont où on trouve des extrémistes de droite authentiques à côté d'ésotériques, de chrétiens steinériens, d'anthroposophes, d'alternatifs de gauche, qui tous inclinent vers des thèses de conjuration qui sont exploitées, évidemment, qui circulent toujours à l'extrême droite, où on peut entendre des paroles comme c'est évidemment le juif international qui profite des vaccins, c'est les grandes compagnies où il y a beaucoup de juifs, Zuckerberg, etc., qui profitent de cette crise. Et donc il y a une conjonction de gens assez extraordinaire, où on trouve des gens qui normalement ne manifesteraient jamais à côté de l'extrême droite, mais qui aujourd'hui le font dans ce contexte particulier de la crise Corona, et en particulier c'est un phénomène bizarre mais récurrent dans le sud de l'Allemagne. Klaus Peter Sick, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Judaïque FM. Bonne journée, au revoir.